RTCI nous réunit. Oh là là, pas du tout. J'aurais vraiment souhaité ne pas le faire, ne pas être contrainte. Je n'ai pas choisi de le faire, comme vous le dites, j'étais contrainte à le faire. Parce que d'abord, je crois que je me dois de préciser que j'étais heureuse, comme j'imagine les Tunisiens, tous les Tunisiens, que la présidence de la République fête le 14 janvier. C'est une date extrêmement importante pour les Tunisiens, elle est chargée de sens et d'espoir, et c'est tout à fait normal que les institutions constitutionnelles fêtent le 14 janvier. Donc je n'ai pas hésité une seconde pour répondre à l'invitation. Je dis cela parce qu'il y a d'autres formations de l'opposition qui ont boycotté, effectivement. Non, je n'étais pas pour le boycott. La présidence de la République commémore le 14 janvier, c'est très très bien, c'est chargé de sens comme je le disais, et donc c'est tout à fait normal qu'un parti politique, qu'une représentante d'un parti politique réponde présente. Donc, et pour quelle raison vous avez préféré d'en quitter le palais présidentiel? Justement, c'est à propos du contenu de l'allocution de Monsieur le Président de la République. Et ce n'est pas n'importe quel contenu, parce qu'on peut s'opposer à un contenu, il n'est pas dit que le contenu doive me plaire. Et on peut s'y opposer, on peut donner son avis après coup. Mais là, c'est grave. C'était un moment de violation de la Constitution. Je vous rappelle que ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois, malheureusement. Déjà, à l'ouverture du congrès de Nid Tunis et donner un speech à caractère particulièrement partisan. Monsieur le Président de la République, justement, parlait au nom partisan, comme s'il était le premier responsable du parti. Le Président de la République, dans une interférence très très inquiétante, recevait au palais de Carthage les différents représentants des différents clans, disons-le, de Nid Tunis, pour parler non des problèmes des Tunisiens, non des problèmes de développement, de l'équité régionale, du terrorisme et de toutes les questions qui préoccupent les Tunisiens, mais de la manière de résoudre des problèmes internes du parti au pouvoir. Pour vous dire très honnêtement, je ne m'y attendais pas le 14 janvier. Une occasion si importante, si historique, si solennelle, si chargée par rapport aux Tunisiens. Je m'attendais à un hommage aux martyrs, je m'attendais à une vision tournée vers l'avenir, à un bilan de la situation 5 ans après la Révolution et une détermination pour dire nous sommes là pour réaliser les objectifs de la Révolution. Parlons justement de bilan, vous faites aujourd'hui, quel bilan faites-vous je voudrais ajouter quelques minutes après avoir commencé son speech. Il rentre de plein pied dans les problèmes internes, les détails de la commission des 13, qui a raison, qui a tort. On a l'impression que c'est un secrétaire général d'un parti ou un président d'un parti qui s'adresse aux partisans, aux membres, aux adhérents du parti, et non au peuple tunisien, parce que l'allocution était adressée au peuple tunisien. J'ai trouvé en cela une violation très dangereuse de la Constitution. 1 300 000 électeurs de ce parti. Merci de me le préciser, justement. C'est des Tunisiens. Sylvie Gekaïd Sepsi est maintenant le président de tous les Tunisiens. Non, il n'est pas le président d'1 300 000, je ne sais combien, qui ont voté pour lui. Maintenant, nous avons tourné cette page des élections. Et justement, moi, je l'ai remarqué, je l'avais remarqué il y a quelque temps. À chaque fois, Monsieur le Président de la République nous rappelle des situations électorales, électoralistes, nous rappelle qui a voté pour lui, qui n'a pas voté pour lui. Je pense que c'est un dérapage constitutionnel, justement, parce que dès lors qu'il est, qu'il est élu président de la République, maintenant il est président de tous les Tunisiens. C'est très 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 important. Le président de la République, il me semble, doit envoyer un message très clair en ce sens. Et ça a un sens particulier pour les Tunisiens qui ont énormément souffert de cette interférence entre État et parti. Vous vous souvenez, Ben Ali recevait le comité central du RCD au palais du Carthage. Le comité central se tenait au palais du Carthage. Et je me souviens que le journal Mawqif annonçait en manchette non à cette ingérence. Alors on le disait sous Ben Ali, je pense qu'il est très très important de le dire et de le pratiquer maintenant après la Révolution. Et je pense que nous devons, nous, démocrates,
partis d'opposition, associations, tous les Tunisiens libres, soucieux de défendre cette constitution qui a été écrite par le sang des martyrs, je pense que nous nous devons de nous réunir en coalition, en regroupement, en rassemblement, pour justement défendre la constitution. RTCI nous réunit.